ouvrir la parole de Dieu et réfléchir autour d'un texte que l'on trouve dans dans le recueil des petits prophètes, et notamment dans le livre du prophète Amos. On parle de petits prophètes, non pas parce que leur ministère a été petit, mais on parle de petits prophètes parce que leur récit est relativement court, comparé, je le mets entre guillemets, aux grands prophètes, tels que les Ésaïe, tels que les Ézéchiel, etc., qui alignent les chapitres. Les petits prophètes, d'accord, eh bien, eux se contentent de quelques chapitres qui sont à peu près tous dans la même veine, c'est-à-dire qui sont tous dans la même veine, c'est-à-dire combattre l'injustice et remettre les choses en place. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait énormément d'injustices. Il y avait les balances qui étaient faussées, c'est-à-dire que les riches s'enrichissaient toujours sur le dos des pauvres. Et finalement, c'est quelque chose que Dieu a en horreur. Et l'une des phrases les plus célèbres du prophète Amos est la suivante. Il dira à toute cette population qui finalement commettait l'injustice, il leur dira la chose suivante: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et c'est là-dessus que j'aimerais que l'on réfléchisse ce matin. C'est autour de ce thème, en disant, voilà, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je ne pense pas que nous soyons comme les gens de la génération du prophète Amos. Je ne pense pas que nous soyons faits de la même veine, mais il n'en reste pas moins que notre problématique est la même. C'est-à-dire que nous ne savons pas quand nous allons rencontrer notre Créateur. Et c'est amusant parce que ce matin, en réfléchissant sur ce texte, je me suis aperçu que toutes les religions, d'une manière ou d'une autre, nous parlent du fait qu'à un moment donné, il va falloir faire un point sur notre vie et qu'il faudra rendre compte à une forme de divinité. Et la religion chrétienne et la Bible nous enseignent exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous allons comparaître devant celui qui est plus grand que nous. Nous allons comparaître devant celui qui connaît toute notre vie, devant lesquels toute notre vie est ouverte. Et je ne sais pas vous, mais moi je ne serais pas très à l'aise si tout d'un coup sur cet écran, toute ma vie défilait. Je ne sais pas vous, mais ça ferait bizarre quand même, non? Et puis il y aurait des moments où... Et la vôtre? Pareil, hein. Ok, vous me rassurez, je pensais être à peu près le seul, d'accord? Et finalement, il y a cette notion de dire, voilà, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je dois me préparer à la rencontre de mon Dieu. Parce que je ne connais ni le jour ni l'heure. Ça peut être le moment où mon cœur va s'arrêter de battre, et on a tous assisté à des funérailles où cette fameuse phrase à la fin était partagée par les invités. Ah, on est peu de choses. Oui, on est peu de choses. On a tous dans notre entourage rencontré des personnes qui ont vécu des drames et qui sont partis beaucoup trop tôt. Et on s'est dit, waouh. Et à ces moments-là, on réfléchit sur nous-mêmes. Et puis, la vie reprend son cours. Il y a une deuxième option, c'est que Jésus revienne. La Bible nous explique qu'un jour, sur les nuées, Jésus va revenir et va venir chercher son Église. Et au moment où Jésus le disait, personne ne connaissait ni le jour ni l'heure. Parce que c'est quelque chose qui est connu du Père seul. Et du jour au lendemain, on peut, à un moment donné, avoir à rendre compte devant notre Créateur. Et la question que je me suis posée, me dire quelle doit être ma philosophie, mon état d'esprit. Et je le dis souvent dans mes prédications parce que je l'aime bien, je dis mais finalement, si je savais que Jésus allait revenir ce soir, ou que ma vie allait s'arrêter ce soir, est-ce que mon comportement aujourd'hui serait le même? Je pense qu'il serait complètement différent. Et je pense qu'on prendrait vraiment le temps de se préparer à la rencontre de notre Dieu, quoi. Je pense que notre agenda, il serait quelque part bouleversé, nous le verrons plus tard. Je pense que nos priorités seraient changées. Je pense que notre relation avec Dieu serait impactée parce que nous voudrions nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Et c'est ce que j'ai envie de voir ce matin en 3 points. C'est quelque part comment est-ce que je peux faire pour que je puisse être prêt si jamais Jésus revient ce soir. Et que vraiment au sortir de ces moments, vous puissiez dire, ok,
Je veux vivre chaque jour en levant la tête. Quels que soient les bruits de guerre que j'entende, quels que soient les luttes et les combats que je peux vivre dans ma propre vie, quelles que soient les peurs qui peuvent être les miennes, quels que soient les défis qui soient devant moi, quelles que soient les tentations qui soient devant moi, quels que soient les échecs qui sont devant moi, je veux vivre chaque jour comme si c'était le jour où Jésus allait revenir. Et je crois que ça nous donnera un surplus pour avancer dans la véritable sanctification. Ça nous donnera un surplus d'énergie pour vraiment nous tenir proches de Dieu. Parce que nos agendas sont faits de telle manière que nous avons tellement de préoccupations à droite, à gauche, que finalement, cette notion essentielle est quelque part occultée. Premier point qui peut nous aider à nous préparer, alors c'est un peu tarte à la crème, mais je pense que si Jésus revenait ce soir, je mettrais ma vie en règle. Mettre ma vie en règle, il y a plusieurs axes. Première chose, c'est que je laisserai mon offrande, comme dit Jésus, et j'irai me réconcilier avec mon frère. Je pense que le collègue de travail avec lequel je me suis disputé la veille, j'irai lui dire « Franchement, je te demande pardon. Hein. Je pense que le voisin que j'ai embêté, duquel j'ai quelque part rayé la porte de la voiture parce que j'étais en colère. » Romina, rigole pas. Dieu te parle. C'est pas vrai. Hein. Je tiens à le préciser. J'irai lui demander pardon. Je pense même que j'irai demander pardon à Némi pour toutes les vacheries que j'ai pu dire sur elle. Ou pas. Mais je mettrai ma vie en règle. Je veillerai à ce que mes relations avec mes pères soient clean, soient propres. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est important. Je crois que je laisserai mon péché de côté pendant une journée. Je pense que ce péché qui me tient lié, tout d'un coup, il disparaîtrait complètement. Il perdrait toute sa puissance parce que je serais obsédé par le fait que ce soir, je vais rencontrer mon Créateur. Et là, je trouverai en moi le surplus d'énergie, le surplus de foi pour dire non à ce qui m'aliénait. Ma vie serait changée. Je trouverai des forces spirituelles pour enfin parvenir à renoncer à ce qui me tenait lié. Parce que ma priorité serait d'être clean devant mon Dieu. Je crois que la puissance du sang de Jésus reprendrait toute son efficacité. On le sait, mais c'est facile de croire que l'on est pardonné la première fois. Mais c'est beaucoup plus difficile de croire qu'on est pardonné au bout de la 100e fois. C'est comme si on ne croyait plus dans l'œuvre de Christ, ou plutôt, c'est comme si on ne croyait plus dans notre capacité à croire dans l'œuvre de Christ. Mais si jamais je savais que Jésus revenait ce soir, que j'allais rencontrer mon Dieu ce soir, je peux vous assurer que je croirais de tout mon cœur que Jésus est capable de me pardonner. Et que l'œuvre de Christ trouve toute sa puissance et toute son autorité. J'aurais aucun doute là-dessus. Devant l'imminence et la gravité de la situation, alors, je n'aurai aucun doute quant à la puissance de l'œuvre de Christ, tout simplement parce que je n'aurai plus la crainte de chuter demain. Et j'aimerais te le redire de tout mon cœur. Et c'est une formule que j'aime beaucoup. C'est que le sang de Jésus n'a aucune date limite de consommation. C'est-à-dire qu'il est tout aussi efficace lors de ton premier péché que lors du 500e péché. Lydia, combien de fois dans sa vie a-t-elle péché à votre avis? Lydia? Ben si, regardez là. Je suis sûr que... Voilà. Tu es content d'être venu sur le devant, Lydia? Oui, on me parle? Ah d'accord, ok, c'est pas moi, d'accord. Donc, elle a bien péché au moins, Lydia, 500, 1000 fois? 50 000 fois. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ma sœur.
Le sang de Jésus est tout aussi efficace à la 50 millième fois qu'à la première. Amen. Et si j'avais cette conscience que Jésus revient, alors je n'aurais aucun doute. Et mettre ma vie en règle, ce n'est pas le fruit de mes propres forces, mais c'est les conséquences de ma foi dans l'œuvre de Christ. C'est être certain que ma vie est clean, que ma vie est propre, non pas parce que je ne fais pas les choses, mais parce que Jésus est capable de me délivrer de ces choses-là et qu'il a caché tous mes actes aux yeux du Père. Je sais. Si Jésus devait revenir ce soir, alors je veillerai à ce que ma vie soit propre. Deuxième chose, c'est que si Jésus devait revenir, je recentrerais mes priorités. Et je crois qu'à ce moment-là, rien ne serait plus important que ma louange. Là, je n'aurais aucun problème pour passer 3 heures dans la prière, quoi. Mais je serais comme un dingue dans mon salon, avec la musique à fond, en train de louer Dieu, etc., et en train de le bénir, en train de lui parler, en train de veiller à ce que ma relation avec lui soit plus forte que jamais, quoi. Et peu importe mes notifications sur Snap, sur Insta, sur TikTok, peu importe la dernière vidéo de l'influenceuse que je kiffe tant, qui va me montrer comment mes cils vont pouvoir être ô combien magnifiques. Nathaniel, ça te parle? Ok, merci beaucoup. Mes priorités changeraient. Ça serait complètement différent. Je pense que à ce moment-là, il n'y aurait même plus de honte. J'irai secouer ceux que j'aime et je leur dirai: Hey, Jésus revient ce soir. Allez, viens, on fait une réunion de prière à la maison. Allez, viens, on va chercher Dieu. Il faut que tu te repentes. Il faut vraiment que tu vis quelque chose avec Dieu. Il faut vraiment que c'est tellement important. Allez, fais-le au moins une fois pour moi, quoi. On irait chercher leur cœur, on irait chercher leur vie. On ferait tout ce qu'on peut, quoi. Mais on refuserait de se taire parce qu'on sait quel est l'enjeu. Je pense que notre travail qui prend autant d'importance dans nos vies, et c'est bien qu'un chrétien travaille et soit impliqué dans le monde, dans la société. C'est une très bonne chose. Mais à ce moment-là, tout d'un coup, l'agenda serait rebattu, quoi. Et même si on était au travail, on profiterait de notre pause café pour aller dans les toilettes, se mettre à genoux et crier à Dieu, quoi. Rien ne serait plus important que Dieu. Et ce verset des évangiles qui dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus, serait juste quelque chose de naturel, en fait. Ce serait plus un exploit, mais ce serait juste quelque chose de normal. Parce que chercher Dieu, c'est juste notre respiration, c'est juste quelque chose de normal. Ensuite, peu importe qu'on le fasse, il y en a qui réviseraient leur généalogie du livre des nombres de manière à ne pas oublier un nom lorsqu'ils comparaîtront devant Dieu. Je vois bien Divine faire ça. Il y en a qui mettraient la musique à fond et danseraient, loueraient Dieu. Il y en a qui se lanceraient dans leur premier jeûne et prière. Parce que manger serait tellement superflu comparé au fait de rencontrer Dieu le soir. Il y en a qui basculeraient des dons à toutes sortes d'œuvres de charité diverses et variées en disant: mais puisque je vais plus avoir besoin de mon argent, allez, faisons profiter. Toutes nos priorités changeraient, en fait. Parce qu'on saurait qu'on va rencontrer notre Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'Église primitive l'avait vécu de manière littérale. C'est-à-dire qu'ils croyaient tellement que Jésus allait revenir vite, qu'ils avaient vendu tous leurs biens, et qu'ensuite, il a fallu que les apôtres s'organisent de manière à générer des collectes, etc. Nous, c'est pas ça le principe. Mais c'est que dans notre tête, dans notre esprit, il y a toujours cette notion de dire:
Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je fais le nécessaire pour être prêt? Est-ce que Dieu a toujours une place dans mon quotidien? Parce qu'il est susceptible de revenir ce soir. Troisième chose, je m'examinerai. Se préparer à la rencontre de mon Dieu, c'est s'examiner. On laisserait les gilets jaunes, on les poserait, se mettrait à genoux, et on dirait comme David dans le psaume 139. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde mon cœur. Regarde ma vie. Et là, on cherchera un moment de vérité, un moment de sincérité profond avec Dieu. Parce qu'on saurait que c'est notre éternité qui en dépend. C'est là tout le sens de la Sainte Seine. Quand l'apôtre Paul dit « examinez-vous », d'ailleurs c'est nous qu'il faut examiner, c'est pas le voisin. Je le répète ou pas? C'est nous qu'il faut examiner, c'est pas le voisin. Okay. Examinez-vous vous-même, c'est-à-dire que c'est une introspection. Bonjour Lovely. C'est une introspection profonde que nous avons à mener. C'est personne d'autre qui peut le faire à notre place. Au moment de prendre la Sainte Seine, cette introspection, ce n'est pas une introspection d'accusation, où on se flagelle en disant quel chrétien mauvais j'ai été pendant la semaine. Mais c'est un temps où je me regarde de manière lucide et où je proclame qu'au travers de l'œuvre de Christ, dans ma vie, tout peut changer. Et que ce qui n'a pas été ce qui m'a vaincu, ce qui a été plus fort que moi, alors, ça peut être transformé. Je crois que si mon Dieu revenait, je crois que si je savais que ce soir, je devais partir, je regarderais ma vie avec vérité. Les masques tomberaient. Je cesserai de me voiler d'illusions et de penser que je suis une personne extraordinaire. Je considérerai le mal que j'ai fait, parce qu'on en fait tous. Je considérerai les péchés que j'ai commis. Je laisserai tomber mon fichu orgueil qui m'empêche de reconnaître mon état de pécheur, même si je suis baptisé depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Je cesserai mes illusions. J'arrêterai de penser que c'est la faute des autres. Et je considérerai que mon cœur est aussi tortueux que celui de ma belle-mère. Tout changerait. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. S'examiner, finalement, c'est ce qu'on devrait faire tous les jours. C'est ce qu'on devrait faire régulièrement. C'est pour ça que régulièrement, il n'y a pas de fréquence dans la Bible d'ailleurs pour prendre la Sainte Seine. C'est nous qui avons décidé qu'il fallait la prendre dans notre liturgie une fois par semaine. Mais vous pourrez la prendre tous les jours, vous pourriez la prendre toutes les heures, vous pourriez la prendre tous les mois. Il n'y a rien dans la Bible qui définit une fréquence. Ok ? Ne me lapidez pas parce que j'ai dit ça. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, petite parenthèse, puisque je ne suis plus votre pasteur, je trouve que toutes les semaines, ça banalise l'acte.
ça banalise l'acte. C'est-à-dire que on le fait un petit peu comme par habitude. Et voilà, on l'a fait. Alors que, allez, une fois par mois, au moins il y aurait une symbolique forte, parce qu'on le sait, tout ce qui est rare a de la valeur. Et à partir du moment où une chose n'est pas rare, elle n'a plus de valeur. C'est une loi économique. Pardonnez-moi. Mais c'est vrai. Hein. Votre femme, quand vous la voyez tous les jours, Bélange, quand tu vois ta femme tous les jours, tu t'y habitues, elle est exceptionnelle ta femme. Ouais, tu t'y habitues, hein, mais tu t'y habitues, quoi. Par contre, quand elle s'en va 3 mois aux États-Unis et que tu n'as que des céréales à manger, parce qu'elle oublie de te faire à manger, c'est arrivé. Hein. J'ai vu le frère complètement dépéri qui est venu me voir en me disant « Ma femme est partie, j'ai plus rien à manger, etc. Michelin, je veux pas cuisiner pour moi. » Enfin bon, bref. Il était dans un état. Mon Dieu, il était dans un état. Alors on est allé manger un kebab, un tacos, etc. Voilà. Mais là, elle te manque. Et quand tu la retrouves, tu trouves toute sa valeur. La Sainte Seine, c'est un peu pareil. Bon, je ferme la parenthèse, vous vous débrouillez avec votre pasteur si vous n'êtes pas d'accord avec moi, d'accord. Mais je m'examinerai. Je chercherai au fond de moi tous les petits détails. Et je le disais, c'est quelque chose qu'on devrait faire de manière régulière. Il y a cette tradition juive que l'on retrouve dans les évangiles qui explique que quand il y avait un étranger qui venait, qui rentrait dans la maison, systématiquement, il y avait l'ablution au niveau des pieds, on lui donnait de quoi se laver les pieds. Parce qu'il avait marché dans la poussière et que voilà, il fallait enlever la poussière des pieds. C'est normal, quoi. Nous, on porte des pantoufles. Ben, nos cœurs, toute la journée, toute la semaine, ils évoluent dans tellement de poussière, quoi. On prend de la colère, on prend de la frustration, on prend de l'incompréhension, on prend des souffrances, on en cause, on a de la culpabilité. Finalement, quand vous en y réfléchissez, on a tellement de choses à dire à notre Dieu. Vous imaginez le nombre de trucs profonds que vous auriez dit à dire, que l'on aurait à dire à notre Dieu et qu'on ne lui dit pas en fait, quoi. On lave pas nos pieds. Et à ce moment-là, on prendrait conscience de l'importance de le faire, quoi. Nos pieds, enfin notre âme, n'aurait jamais été aussi propre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est un truc sérieux, quoi. C'est pas un jeu. C'est une question de salut, en fait. Je crois qu'on est tellement enfermé dans un mode religieux parfois. Allez, ça fait plus de 20 ans que je suis pasteur. Plus de 20 ans que je rencontre des chrétiens. Plus de 20 ans que je rencontre des non-chrétiens. J'ai accompagné des hommes et des femmes sur leur lit de mort. Chrétiens et non-chrétiens. Je crois que dans le ciel, on sera hyper surpris. Parce qu'il y aura des non-chrétiens qui ont pensé ne jamais être là, qui seront là. Et que la mamie, ou le papy, ou le jeune qui était assis à côté de nous, n'y sera pas, quoi. Parce qu'on est tellement enfermé dans une forme de religiosité qu'on en oublie l'essentiel. De se préparer, mais sérieusement, à la rencontre de notre Dieu. À laver nos pieds, à laver nos cœurs régulièrement. Parce que ça a forcément un impact sur nos vies. À croire de tout notre cœur dans l'œuvre de la grâce, dans la puissance du sang de Jésus. Et vraiment à être ancré dans cet amour inconditionnel du pardon de Christ, quoi. C'est sérieux ce qui se passe. C'est sérieux en fait, quoi.
Et je le redis, c'est tellement sérieux et c'est tellement vrai que toutes les religions le mettent en avant. Et nous qui avons le contact avec le livre extraordinaire qu'est la Bible, avec le Dieu puissant, quoi, avec, j'allais dire, le moyen d'être sauvé le plus simple, quoique ce soit aussi le plus compliqué, parce que c'est celui qui est dénué et qui est éloigné de toutes nos capacités, qui ne nous demande aucun effort. Et je me demande si ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué pour l'être humain de ne devoir à fournir aucun effort, sinon celui de croire, en fait, quoi. Et nous, on pense que ça suffit de venir le dimanche matin, s'asseoir sur une chaise, louer Dieu, servir, et on en oublie l'essentiel de se préparer réellement, quoi. Purée, c'est important. C'est important à un moment donné de se préparer en s'engageant, en se disant, je m'en fiche en fait de ce que les gens vont passer, de savoir si je suis prêt ou pas, mais c'est important pour moi de m'engager avec Dieu dans les eaux du baptême. C'est important pour moi de m'engager en proclamant ma foi, non pas pour faire du prosélytisme, mais juste pour assumer l'identité d'enfant de Dieu que j'ai, quoi. C'est important pour moi d'être vrai avec Dieu et de quitter ce manteau un petit peu de religiosité et de dire, ok, je suis pécheur en fait, quoi. De quitter le manteau de souffrance, d'enlever la coquille de Calimero en disant, ouais, c'est vrai, la vie a été vachement dure, mais je suis pécheur quand même. Et ce n'est pas mes années de conversion qui vont me sauver. Mais ce qui va me sauver, c'est le fait que je nettoie mon âme régulièrement, c'est que je m'examine régulièrement, c'est que je challenge ma vie chrétienne régulièrement, c'est que je fais bouger mes croyances régulièrement. C'est ça qui va faire de moi un acteur de ma vie chrétienne. Ça ne fera pas de moi quelqu'un de parfait. Parce que la perfection, c'est juste une chimère. Ça ne fera pas de moi quelqu'un d'extraordinaire, mais ça fera de moi quelqu'un de sincère. Quand Jésus reviendra et quand je comparaîtrai devant lui, je ne serai pas parfait. Se préparer à la rencontre de son Dieu, c'est pas être parfait. C'est pas être clean, c'est pas ne pas commettre de péché, c'est pas avoir vaincu tout ce qui nous aliénait. Mais se préparer à la rencontre de son Dieu, c'est mettre Dieu dans ses priorités, c'est être capable de s'examiner et d'être lucide sur qui l'on est, c'est être capable de tisser une relation forte avec Dieu, c'est être capable de vivre chaque jour comme si c'était notre dernier jour en fait. Avec l'intensité, avec la même intensité. C'est ça qui compte. Est-ce qu'on est capable de le faire? Non. Vous comme moi, on sait très bien qu'on ne peut pas vivre tous les jours de notre vie comme si c'était les derniers, quoi. Et Dieu nous en préserve parce que ce serait fatigant. Et on serait fatigant aussi, je pense. Mais qu'on ait toujours cette réalité. Allez, prenons le défi. Une fois par semaine, de se dire, et si c'était la dernière semaine que je vivais? Le dernier mois? Mais avoir ça dans notre scope. Parce que peut-être que parmi vous, certains doutent du retour de Jésus. C'est votre droit, ce n'est pas mon cas. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas douter de la mort. Elle viendra frapper à votre porte à un moment ou à un autre. Jeune, moins jeune. Mathusalem a bien vécu pluie de... Tu as quel âge, elle? Non. Mais c'est une réalité, quoi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu et vis chaque jour comme si c'était le dernier.
En conclusion, je dirais que se préparer à la rencontre de Dieu, ce n'est pas une question de quantité de foi. Je dirais que ce n'est même pas une question d'intensité de foi. Mais c'est juste une question de vigilance. Vous vous souvenez de la parabole des 10 vierges? Des vierges folles, des vierges sages, là? En fait, toutes s'étaient endormies. Les vierges folles comme les vierges sages. Toutes s'étaient endormies. Les sages comme les folles. Pour autant, les sages avaient comme caractéristique qu'elles avaient mis de l'huile de côté. Et quelque part, c'est ça, se préparer à la rencontre de son Dieu. C'est toujours avoir cette vigilance de notre fragilité et du fait que notre fragilité a des conséquences éternelles. C'est cette sensibilité au Saint-Esprit qui vient frapper à notre porte en disant « Hé, t'es sur la mauvaise voie, t'es en train de faire n'importe quoi. T'es en train de t'entêter. T'es en train de partir dans des projets qui n'ont ni queue ni tête. T'es en train d'aller dans le mur, en fait, quoi. Regarde ta vie. Regarde ce qui est en train de se passer, quoi. Regarde ton cœur, regarde ton caractère. Regarde tes actes. Je t'offre une solution, je t'offre le moyen de revenir en arrière. Et là, on a le choix entre la vie et la mort, quoi. On a le choix entre le bien et le mal. On a le choix entre dire OK au Saint-Esprit, je rentre dans un chemin de changement, ou alors dans un chemin d'entêtement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je crois que ce message, il ne concerne pas du tout que les inconvertis. Mais il concerne chacun d'entre nous. Moi le premier. Si mon cœur s'arrêtait de battre. Est-ce que j'aurais les regrets de ne pas avoir changé certaines choses? S'il ne te restait plus qu'une heure, qu'est-ce que tu ferais? On peut se lever à notre place? S'il ne te restait plus qu'une heure, réponds à cette question dans ton cœur. Qu'est-ce que tu ferais pour faire la paix avec Dieu? Qu'est-ce que tu ferais? Parle-en à Dieu. Prends peut-être un engagement. En disant OK. Je ferai ça. Et là, dans ton cœur, tu diras ouais, mais non. Et si? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu demanderais à Dieu de changer? Parce qu'il veut le faire. Parce qu'il veut que tu sois prêt au jour de son retour. Il veut que tu sois prêt au jour de son retour. C'est ton cœur sondé par le Saint-Esprit. Laisse-le te convaincre de ta fragilité. Saint-Esprit, passe. Je te bénis de tout mon cœur parce que tu es le Dieu qui nous tend sans cesse ta main. Tu es le Dieu qui nous rappelle qui nous sommes vraiment. Des êtres nés de la poussière. Des vases de terre tellement fragiles. Et merci Seigneur parce qu'en nous,
tu as mis un trésor qui est inestimable, celui de la vie éternelle. Je prie pour tous ceux qui ont l'apparence d'être vivants, mais qui pourtant sont morts à l'intérieur. Je prie pour tous ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui pourtant en renient ceux qui ont fait la force. Je prie pour tous ceux qui sont cachés derrière des masques d'hypocrisie, des masques de religiosité, qui laissent traîner et encore traîner. Je prie pour que ta grâce vienne convaincre leur cœur. Je prie pour ceux qui ont terminé de croire. Je prie pour ceux qui ont limité la puissance du sang de Jésus, pour que la foi revienne dans leur cœur. La foi dans le fait que tu es capable de tout pardonner. Je prie pour que chaque personne qui soit dans ce lieu soit prête au jour de ton retour. Je ne te prie pas pour des personnes parfaites. Je te prie pour des personnes sauvées. Je ne te prie pas pour des personnes extraordinaires. Mais je te prie pour des personnes rachetées, qui seront rentrées dans le plan de l'agneau et qui y resteront. Je te prie pas pour que tous leurs actes et tous nos actes soient clean. Mais je te prie juste pour qu'on soit sincère, qu'on soit vrai, qu'on soit droit. Et que l'on t'aime de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Même si notre amour à nous, il est tellement infaillible. Seigneur, je te prie juste pour que les duretés de cœur cessent. Je te prie juste, Seigneur mon Dieu, pour qu'il y ait des réconciliations. Je te prie juste, Seigneur mon Dieu, pour que les plans fous soient avortés. Je te prie juste, Seigneur mon Dieu, pour que ceux qui sont sur des voies de folie, Seigneur mon Dieu, puissent revenir en arrière. Je te prie juste, Seigneur mon Dieu, pour qu'il y ait vraiment une grâce particulière qui s'opère. Je te prie juste pour que les vies ravagées soient reconstruites. Je te prie juste pour que les conséquences du péché soient maintenant guéries. Je te prie juste, Seigneur mon Dieu, pour qu'il y ait quelque chose de particulier dans des cœurs et dans des vies. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que chaque pierre de ton Église soit présente au jour de ton retour, à sa place, dans l'édifice spirituel qu'est l'Église. Dans le nom de Jésus. Amen.